Dès le début du film, on voit un homme qui reprend ses esprits, allongé dans une piscine asséchée, avec un grand nombre de blessures sur tout le corps. Soudain, il aperçoit un crocodile qui lui mord la jambe. À partir des dernières forces, notre héros se bat pour sa vie. Il saisit un seau-vide et frappe le prédateur plusieurs fois sur la tête, ce qui l'aide. Le crocodile fait demi-tour et s'en va. Il y a un moment de silence, mais on n'entend que les aboiements d'un chien qui se tient au bord de la piscine et observe le mouvement en bas. Nous revenons 6 jours en arrière. Nous voyons un homme très ordinaire, Day, qui participe à un tournage dans une piscine de 6 mètres. Sa petite amie, Kwa, vient avec son chien Lucky pour travailler avec lui. Day s'est arrangé pour prendre le chien comme accessoire pour une séance photo. Nous apprenons que l'homme souffre de diabète et qu'il se fait constamment injecter de l'insuline. Kwa fait allusion à sa grossesse, mais même s'il s'agit d'une plaisanterie, Day reste un peu nerveux, car le type n'est pas sûr de pouvoir être un bon père et de subvenir aux besoins de l'enfant. L'équipe tourne les derniers plans du film où elle utilise Lucky. Finalement, tout se passe très bien et l'équipe du film s'en va. Le lendemain, Day arrive à la piscine pour nettoyer tous les déchets qui s'y trouvent, mais au lieu de travailler, il joue avec son chien et se détend. Bientôt, l'ami de notre héros et le responsable de la piscine, un certain Mayom, abaisse un levier et commence à pomper l'eau de la piscine. C'est alors que l'ami fait accidentellement tomber les médicaments de Day dans l'égout. Mayom enchaîne Lucky et dit à Day qu'il a activé l'évacuation de l'eau. L'homme annonce à son ami qu'il va quitter la ville pour 3 mois. Mais avant de partir, Day demande à son ami de lui commander une pizza. Mayom accepte et part, mais avertit Day de sortir de l'eau dès que possible. Cependant, Day s'endort accidentellement sur le matelas et ne remarque pas que le niveau de l'eau dans la piscine baisse fortement. Au bout d'un moment, il est réveillé par les aboiements d'un chien. Day comprend rapidement qu'il a commis une grave erreur et commence à nager jusqu'au bord de la piscine pour essayer de sortir. Malheureusement, il n'est plus possible de sortir, et toutes les tentatives de Day sont vaines. Il se blesse même à un ongle en essayant de remonter. Day essaie de sortir en utilisant le matelas, mais cette idée ne donne rien non plus. Soudain, le téléphone sonne, et l'appareil lui-même se trouve juste au bord de la piscine. Sous l'effet des vibrations, le téléphone se rapproche du bord. Day est déjà prêt à attraper le téléphone, mais à ce moment-là, Lucky tombe dans la piscine. Day se rend compte que chaque seconde compte et se dirige vers l'autre bord de la piscine pour aider le chien à remonter sur le piédestal. Le téléphone tombe alors, mais pas dans l'eau, car il est retenu par le chargeur. Day nage jusqu'au téléphone et essaie de l'atteindre, mais il finit par tomber dans l'eau et cesse de fonctionner. Notre héros a l'idée de ralentir l'arrivée d'eau en bloquant le système d'évacuation avec son peignoir. Au moment où Day plonge, un livreur vient livrer une pizza. Le livreur regarde autour de lui et ne voit personne, et Day est coincé par sa ceinture dans la plaque d'égout, ce qui l'empêche de remonter à la surface. Après l'appel, le livreur laisse la pizza et s'en va, et lorsque Day refait surface, personne n'entend ses cris. Il s'allonge ensuite sur le matelas, espérant que quelqu'un viendra le chercher. Kwa apparaît, se dirige vers la piscine et voit le garçon endormi. La fille monte sur la plateforme et se prépare à sauter, mais au dernier moment, Day se réveille et effraie la fille en criant. Kwa glisse de la plateforme, se cogne la tête et tombe dans l'eau. Day plonge à la recherche de la jeune fille et la dépose sur le matelas. La nuit tombe. L'eau se retire lentement. Day se dit que la situation ne peut pas empirer. Mais il s'avère que si, car un énorme crocodile apparaît, qui se dirige vers le chien qui aboie. Mais le prédateur ne parvient pas à atteindre le chien, car il glisse et tombe dans la piscine vers nos héros. Day s'éloigne de l'endroit où le crocodile est tombé et essaie d'être le plus prudent possible. La nuit se passe sans incident. Au matin, l'eau a complètement disparu de la piscine. Kwa n'a toujours pas repris connaissance et le crocodile dort la bouche ouverte de l'autre côté de la piscine. Soudain, Day remarque un test de grossesse positif dans la poche de la jeune fille. Il comprend alors que Kwa ne plaisantait pas hier. L'homme hébété examine la blessure de la jeune fille et constate qu'elle saigne encore. Day se rend compte que la blessure a besoin d'un pansement. À ce moment-là, Day remarque un rouleau de ruban adhésif dans la gueule du crocodile, que Mayom a jeté à son ami avant de partir. Le garçon réalise une cascade incroyablement dangereuse. Day enfonce sa main dans la bouche du crocodile endormi et, avant qu'il ne se réveille, il parvient à extraire le ruban adhésif. Day panse la tête de la jeune fille, puis lui donne à boire l'eau qu'il a recueillie avant que la piscine ne soit complètement vidée. Day ouvre ensuite la trappe du trou d'égout à l'aide du pendentif de Kwa.
Le passage s'avère assez large pour essayer de sortir. Mais alors que le gars s'approche de la fille, un crocodile s'engouffre dans le tunnel. Dé commence à attendre que le prédateur ressorte. Beaucoup de temps s'écoule pendant cette attente. Le garçon décide de prendre un risque et de grimper lui-même dans le trou. Dé se faufile dans le tunnel et trouve la sortie, qui est fermée à clé. À ce moment-là, le crocodile revient dans la piscine et se dirige vers la jeune fille. Lucky commence à attirer l'attention, ce qui permet à Dé de remarquer le prédateur et de se précipiter dans la piscine. Au dernier moment, l'homme réussit à attraper la queue du crocodile et à la faire basculer. Bientôt, Quoi reprend ses esprits. La nuit tombe. Quoi dit qu'elle a très faim. Dé remarque que Lucky mange une pizza. Le garçon demande au chien de jeter la pizza, mais le chien détourne le regard. Mais Lucky finit par jeter la boîte de pizza dans la piscine. Le troisième jour, le couple manque d'eau et la maladie de Dé réapparaît. À cause de la maladie, le garçon perd connaissance et revient à lui la nuit. La nuit, nos héros apprennent que le crocodile est une femelle qui, pendant ce temps, a réussi à pondre des œufs. La nuit, il commence à pleuvoir, ce qui donne à nos héros l'occasion d'aller chercher de l'eau. Au matin, nos héros tendent un piège au crocodile. Ils poussent le prédateur dans un tunnel qu'ils ferment à l'aide d'une trappe. Ensuite, notre couple réussit à allumer un feu et à faire bouillir des œufs de crocodile. Après avoir mangé les œufs et repris des forces, ils essaient de remonter, mais toutes leurs tentatives échouent. Dé commence alors à parler à la fille de l'avortement et de la pauvreté du futur père. La fille se met en colère contre le jeune homme, mais essaie aussi de le motiver en lui disant de ne pas abandonner. Le couple se rend compte qu'il ne pourra pas survivre longtemps sous le soleil brûlant. Ils ouvrent donc la trappe pour le matin et le crocodile retourne dans la piscine. Le couple s'apprête à grimper dans le tunnel pendant que le prédateur se dirige vers ses œufs. Mais lorsque le crocodile découvre que sa progéniture a disparu, il attaque nos héros. L'homme réussit à grimper dans l'égout à la dernière seconde et à fermer la trappe au-dessus de lui. C'est ainsi que 6 jours s'écoulent. Dé n'a pas reçu de piqûre d'insuline depuis plusieurs jours, ce qui le rend malade. Mais par hasard, Dé trouve une boîte de médicaments que son ami a laissé tomber. Il s'injecte de l'insuline et se sent beaucoup mieux. Plus tard, nos héros remarquent un parachute au-dessus de la piscine. L'homme quitte la fille et va appeler à l'aide, mais au bout d'une minute, il se rend compte que ce n'était qu'un jouet d'enfant. L'homme tente à nouveau d'attirer l'attention en poussant un grand cri. Soudain, un miracle se produit, un vent violent brise le fil sur lequel les vêtements séchaient, et celui-ci tombe dans la piscine. Notre héros, qui n'a pas réfléchi longtemps, tente de remonter le long de la corde depuis la piscine. Il réussit à grimper, se blessant aux mains en cours de route. Malheureusement, juste avant le final, il craque et retombe dans la piscine. À cause de cette chute, Dé se casse la jambe. Après s'être remis du choc, Dé, blessé, fabrique une attelle improvisée, puis s'évanouit. À son réveil, un crocodile lui ronge la jambe. Cependant, l'attelle qu'il s'est fabriquée lui évite de perdre son membre. Nous avons vu la suite du combat au début du film. Une fois que le prédateur a battu en retraite, l'homme s'assoit pour se reposer et attendre que l'occasion se présente de retourner auprès de la jeune fille. Pendant la nuit, il se remet à pleuvoir, et comme le tunnel est bloqué par un tonneau, l'abri dans lequel se trouve Quoi commence à se remplir d'eau. Dé distrait le prédateur et renverse un canapé. Après cela, Dé parvient à grimper dans les égouts. Cette fois, le gars décide de ramper jusqu'à l'autre bout, où il y a une autre sortie. Il sort joyeusement, mais il s'avère qu'il est sorti dans une autre piscine, qui est au nombre de 2. Le gars déçu rampe à nouveau dans les égouts pour retrouver la fille, mais il s'évanouit en chemin. Le 7e jour, 2 personnes viennent à la piscine pour chercher leurs jouets. Ils descendent l'échelle et récupèrent le parachute, mais ne remarquent pas le crocodile qui gît toujours sous le canapé. Lorsque Dé reprend ses esprits, les hommes sont déjà partis, mais ils laissent l'échelle de sauvetage suspendue. Mais à ce moment-là, la pluie recommence à tomber. Le chemin vers la sortie est bloqué par un crocodile et l'abri où se trouve Quoi commence à être inondé. Le héros se rend compte qu'il n'a pas le choix et qu'il doit prendre le combat qu'il est en train de gagner. Mais soudain, l'échelle, qui était attachée au tuyau, s'élève jusqu'au sommet. Le héros se rend compte que c'est la fin, que Quoi ne peut pas être sauvé et que même le crocodile est vivant. Il abandonne et se fait attaquer par le prédateur. Mais soudain, Quoi sort de l'eau et se met à siffler. L'homme se rend compte que la fille est toujours en vie et qu'il doit se battre. À ce moment-là,
le son du sifflet attire l'attention du chien, qui saute dans la piscine. Day, impuissant, regarde son chien mourir lentement de suffocation. Puis notre héros, dans un accès de rage, finit par vaincre le crocodile en l'empalant avec une perche. Puis il reprend des forces et grimpe à l'aide de son chien. Day court alors jusqu'à l'abri où se trouve Quoi et constate qu'il est complètement inondé. Il trouve un gros tuyau à proximité, à l'aide duquel il ouvre la trappe, tout en manquant de retomber dans la piscine. Mais heureusement, notre héros parvient à rester sur le bord. Day plonge alors dans l'eau et retire la jeune fille, qui est réanimée d'urgence. Finalement, l'homme réussit à sauver sa bien-aimée. La jeune fille reprend ses esprits et le couple s'embrasse en réalisant qu'il a réussi à survivre. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.